I came into your house, and baby it was all blue. Don't care about the pound. En 3 mots, la 66, pour moi, cette route mythique, c'est l'aventure, un voyage dans le temps et une découverte. Le premier souvenir fort que j'ai eu sur la route 66, c'est en arrivant à Chicago. On a passé 2 jours à Chicago, donc on en a profité pour se promener dans cette ville qui est magistrale, magnifique, et rencontrer aussi des personnes de là-bas. Et on a rencontré notamment un taxi. Et j'étais très heureux de pouvoir discuter avec lui. Et quand il nous a dit « Qu'est-ce que vous venez faire là ?», on lui a dit « On vient faire la traversée de la route 66, on vient en Harley-Davidson sur toute la route 66. » Et il m'a dit « Ah, formidable, c'est très bien. La route 66, c'est bien la route qui fait le tour de toutes les États-Unis. » J'ai été un petit peu surpris, je lui ai dit non, la route 66 c'est la route qui part du lac Michigan, de Chicago, de chez vous, pour aller jusqu'à Los Angeles, la route des pionniers. Il n'avait aucune idée de quoi je parlais. Et là je me suis rendu compte que la route 66 c'était vraiment un symbole, le symbole de cette énorme différence qu'on a entre Européens et Américains sur la notion de l'histoire, du temps. Nous, on vit énormément sur la base de notre histoire pour construire notre avenir et notre présent. Les Américains, eux, fonctionnent énormément sur le présent et l'avenir en oubliant un petit peu parfois leur histoire. Et beaucoup d'Américains ont oublié la route 66. La route 66, outre-Atlantique, quand on est encore en France, on s'imagine tout simplement une route jalonnée de monuments historiques, jalonnée d'histoire, mais c'est pas ça. La route 66, elle est en pointillé et parfois ce n'est même plus une route. Parfois elle n'existe plus, il faut même aller la chercher, il faut presque la mériter. J'ai ce souvenir d'avoir fait 40 km en me posant la question de est-ce qu'on est bien sur la route 66, tellement c'était caillassé, tellement c'était de la terre battue. Alors oui, on était bien sur la route 66, sauf qu'au bout de 40 km, on a une fin de non-recevoir, où tout d'un coup on a une barrière avec un marécage, et on nous dit tout simplement ça s'arrête là. Et on se rend compte qu'à côté il y a la highway, et que si on veut reprendre la route 66 qui recommence dans 5 km, il faut prendre la highway. Sauf que pour prendre la highway, il faut faire les 40 km en arrière, reprendre la highway et repartir pour retrouver la route 66. Donc la route 66 c'est ça, c'est une route en pointillé qui se mérite. Une fois qu'on est dessus, eh bien on n'est pas dessus jusqu'au bout, c'est pas un ruban d'asphalte comme ça infini, c'est toujours rester en prudence pour pouvoir constamment la capter et être sûr qu'on va la trouver. On est constamment en recherche de la route 66. Quand on fait la route 66 en Harley sur 3 semaines, il faut bien avoir conscience que c'est tous les jours. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, c'est tous les jours non-stop, qu'on soit fatigué ou autre. Tous les jours on est sur les motos, tous les jours on fait nos 300, 400, 500, 600 km. Et au début, tu pars de Chicago, tu es dans l'émerveillement, dans l'excitation. Surtout qu'on était 13, donc 13 Harley-Davidson. Donc il y a vraiment un sentiment très fort, on attend ce voyage. Et cette excitation laisse place rapidement à la fatigue. Quand on arrive au premier tiers du voyage, où tout d'un coup on se rend compte qu'un matin on n'a pas envie de se lever. On n'a pas envie d'y aller parce qu'on est fatigué, la veille c'était très dur, on a fait 300 km en 8 heures, donc il y a vraiment un sentiment de fatigue. Et puis, la fatigue très vite laisse place au défi, à la volonté d'aller au bout, de se dire je suis là, je sais pourquoi, je vais y aller et je vais en profiter complètement, même tous les jours. Et après, une fois qu'on a dépassé ce sentiment un peu de défi, on arrive à ce moment-là quasiment dans le Grand Ouest, c'est quasiment à ce moment-là, et là on est dans l'émerveillement. Là on est vraiment dans l'émerveillement, c'est-à-dire qu'on ne pense plus à rien, on ne pense plus à la fatigue des muscles, on ne pense plus au fait qu'on a mal dormi la nuit précédente parce qu'on avait des crampes, on pense vraiment à ce qui nous entoure, on voit ce qui nous entoure, le Grand Ouest, Monument de Vallée, la Vallée des Dieux, et là on est dans l'émerveillement, j'ai envie de dire jusqu'au bout, jusqu'à Los Angeles, jusqu'à Santa Monica, et la fin de la route, et où là on a un sentiment on aurait aimé que cette route continue un petit peu dans la mer parce que c'est un sentiment de trop peu quelque part. Can take the limo and everything's a joke to